Mborabie bana kwembali, mborabie. Kwembala kalebe mwitu ki lobo. Kule mono, kule lan. Bonjour mon monde, bonjour. Comme Kwembali, l'esprit de nos ancêtres veille sur nous et guide nos pas. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter quelques éléments parce que tout simplement, dans vos commentaires, dans vos questions, c'est très intéressant, les questions que vous posez, et moi, j'ai le devoir d'essayer de répondre à vos questions. Comme je le dis souvent, celui qui sait tout ne sait rien. Je vous apporte le peu que je sais. Donc, dans le royaume Teke, ce qu'il faut comprendre dans le royaume Teke est ce que moi je comprends. Au fur et à mesure que je fais des vidéos, que je vous apporte des éléments que je peux apporter, moi aussi j'apprends. Parce que quand vous me posez des questions, je vais à la recherche pour essayer de trouver des réponses. Je me suis rendu compte, je m'étais rendu compte il y a un moment, mais là, cela me confirme que le royaume Teke est un royaume très discret. C'est un royaume très secret. C'est un royaume là où tout ne se dit pas. C'est un royaume là où il y a un milieu des sachants. Au fait, pour connaître, il faut faire partie de ce milieu.
Parce que c'est pas évident. On ne vous dira pas tout sur la place publique. Comme moi-même, je fais partie de ce milieu et que j'ai essayé de suivre, j'ai compris certaines choses. Oui, ma foi, tout ne se dit pas. Dans le royaume Téké, le silence est d'or, la parole est d'argent. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons des symboles qui parlent. Quand on vous parle du royaume Téké, on dit qu'il y a 3 symboles. Il y a le lion, symbole de la force. Il y a la panthère, symbole de la sagesse. Et puis il y a la civette, symbole de la discrétion. Alors là, la civette, quand on parle à beaucoup de gens, ils disent c'est quoi la civette? Cet animal est très peu connu. Eh bien oui, cet animal est très peu connu. C'est pour cela qu'on parle de la discrétion de la civette. Et le royaume Téké est dans cette discrétion. Dans cette discrétion, il faut vraiment aller fouiller pour comprendre les gestes, les gesticulations, les symboles. Aujourd'hui, puisqu'il y a nombre de jeunes parmi vous qui m'ont posé la question sur le symbole du chiffre 3. Que veut dire le chiffre 3 dans le royaume Téki? Ben, j'ai essayé moi-même aussi de comprendre, même si du 3, nous en avons toujours parlé, et c'est vrai que 3 dans le royaume Téké est un symbole fort. Je m'explique. Quand vous allez à la rencontre des dignitaires, vous allez saluer les dignitaires? Allez-y rencontrer le roi. Comment vous allez le saluer? Claquez des doigts. Vous allez claquer 3 fois les doigts. Et ce geste est très important. Ça paraît anodin, mais c'est très important. Parce qu'à partir de ce geste de claquement des doigts, beaucoup de choses se passent. Naturellement, je ne pourrais pas vous apporter des explications. C'est dans la discrétion des sachants. Si vous allez faire des offrandes, eh bien, il faudrait le faire 3 fois pour que les esprits puissent bien écouter vos appels. Vous allez faire des incantations, il faut le faire 3 fois pour que les esprits puissent bien recevoir et comprendre l'appel. Il y a ce qu'on dit chez nous, au berampene. Quand sur l'arbre à palabre, les dignitaires sont en train de parler des choses qui intéressent la communauté, et pour voir qui a raison ou qui a tort, ils vont prendre les feuilles, des feuilles qu'ils connaissent, et puis ils vont poser sur la main, on va dire sur le trou de la main, et taper dessus. C'est ce qu'on appelle Oberampen. Et quand ils font ça, il faut qu'ils le fassent 3 fois de suite. Et quand ils l'ont fait 3 fois de suite, attention, ce qui arrivera, si vous avez tort, il faut craindre le pire, mais si vous avez raison, remerciez le ciel. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des claquements des doigts, quand vous rencontrez les dignitaires, ou quand vous allez à la rencontre du roi, claquez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous avez claqué des doigts. Et vous allez recevoir ce que vous pouvez recevoir. Et je vous dis, vous aurez la chance d'avoir fait ce geste. Ce n'est pas un geste anodin. Quand il s'agit des bénédictions, vous allez recevoir des bénédictions des dignitaires. Ils vont vous bénir, vous donner des bénédictions 3 fois. Vous voulez rentrer dans les prières d'un Kwembali, il faut réciter la prière 3 fois. Quand on blâme une personne pour une faute commise, on vous blâme 3 fois pour vous faire comprendre que vous n'avez pas à répéter encore ce que vous avez fait. Attention, quand on vous blâme 3 fois, faites très attention. Ma foi, le reste, si vous voulez essayer, essayez.
Vous pensez que vous avez des malédictions. Eh bien, allez-y vers les dignitaires. Et les dignitaires, pour dégager ces malédictions, vont faire des incantations. Ils vont faire 3 fois. 2 fois, ils peuvent faire 3 fois 3. C'est toujours le chiffre 3. 3, 3 fois 3. Et vous diront, allez-y. Et une fois qu'ils l'ont fait, allez-y, sans se soucier de quoi que ce soit. Vous pensez que vous êtes envoûté? Vous voulez vous faire désenvoûter? Allez-y vers les dignitaires. Et quand vous allez arriver vers les dignitaires, là encore, ils vont faire des incantations. Ils vont le faire 3 fois de suite ou 3 fois 3. Et une fois qu'ils ont fini, ils vont vous dire, allez-y, partez, ne vous inquiétez de rien. Pour les guérisons, quand il s'agit de faire des guérisons avec comment on appelle ça déjà, avec des produits naturels dans nos traditions, on va vous dire, mais voilà, tenez ce produit. Vous allez le consommer 3 fois à chaque fois. Vous allez le consommer 3 fois pendant 3 jours. Allez-y. Faites comme on vous l'a dit. Et après 3 jours, revenez. N'hésitez pas. Tout est toujours sur le 3. 3, 3, 3, 3. 3, c'est un symbole sacré dans le royaume Teke. C'est tellement sacré. Vous allez vous rencontrer. On va prendre la cola. On va couper la cola en 3 petits morceaux et pour pouvoir donner aux ancêtres. Vous avez emmené du vin, tenez. Les ancêtres aussi doivent prendre leur part. On va renverser 3 fois le vin dans chaque coin de la maison. Nous avons cette force, mon monde à moi. J'ai dit que je vous apportais le peu. Et là, on est en train de rentrer dans le secret de Polichinelle. Mais de temps en temps, il faut qu'on vous apporte aussi quelques éléments. Sinon, comment est-ce que vous allez rester sans cette transmission? Il faut qu'on vous transmette le peu. On ne dirait pas tout. Mais au fur et à mesure, on va essayer de vous apporter juste un peu. Et vous-même, dans votre curiosité, vous irez toujours chercher plus. Et Thierry, Nanuko, Abio, Ouvie, Chi, Baltier, Ubo. Nali, abililiwa, Oya, Tierra Bili, Atiri, Monaro, Yabobo. Nali Maliawa, Oya, Tierra Mali. Moi, manjo, Atiri Mali, Atiri Mali, Baltiri. Nana Ushibe Abere, Oshibi, Uvi Atu, Baltiri. Nchiale yilo boeli kula biabe bari. Monta nchia biabe. Itiri. Nchiale boeli. Ngali tu biabe ando. Ngali mbora liendo. Ngali mbora shi obi. Oya tu ndie mbaltiri. Ngali tu ngo ifi. Ngali vursi olowo moni. Tu as fait du tort. Qui perd la raison, perd le combat. Tu as eu tort. On va te parler 3 fois. Tu es un enfant dans la maison. Tu as mal agi. On va te parler 3 fois. C'est une manière d'attirer ton attention. Attention, une fois qu'on a parlé 3 fois, c'est fini. Tu répètes. Ce sera à toi de voir. Quand il s'agit de faire les mariages, quand on est dans des mariages coutumiers, à chaque fois qu'on va donner un conseil, on va te le donner 3 fois de suite. On est sous l'arbre à palabres. On est en train de gérer des situations compliquées. Et on va conclure 3 fois ou 3 fois 3. Et une fois que c'est fait, faites très attention à ne pas répéter l'erreur. 3 fois mon monde, 3 fois est un chiffre sacré dans le royaume Teke. Tellement sacré, allez-y, faites l'expérience.
et vous verrez. Vous allez voir, la reine a dit, elle a dit, ah, quand on a déjà parlé 3 fois, attention, hein, quand on a déjà parlé 3 fois, il faut arrêter. On peut commettre des erreurs, oui, mais attention. Une fois que les dignitaires ont parlé, 3 fois, allez-y. Ne répétez pas. Et attendez, ça ne tardera pas et vous verrez. Moment d'amour, c'est-à-dire quand j'ai dit ça, je voulais juste insister sur le chiffre 3. Et quand vous allez voir le roi, si le roi veut faire chuter la pluie, vous allez voir, il va parler 3 fois. Vous allez voir les dignitaires. Attention, faites très attention, parce qu'ils sont aussi capables de faire chuter la foudre. Ils vont parler 3 fois. Toujours le chiffre 3, le chiffre sacré. Moment d'amour, je viens juste de vous apporter quelques éléments pour vous parler de l'importance de ce chiffre 3 dans le royaume Téké. Dans le royaume Téké, rien ne se fait sans 3. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. On est ensemble. C'était la reine, la seule et l'unique. Moment d'amour, quand je dis cela, je vous dis donc à très bientôt. J'ai apporté le peu que je sais. Qui sait tout ne sait rien. Je compte sur vous. N'hésitez toujours pas à faire vos commentaires. Dans l'amour fraternel, je serai toujours là pour vous. Ensemble, seul, peut-être que je pourrais aller très vite. Mais ensemble, nous irons plus loin. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine, Opu, la seule et l'unique.